Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre leçon de géographie sur le tourisme dans le monde. Une des fois précédentes, je vous aviez proposé une activité écrite à partir d'une carte de géographie que je vous ai demandé donc de refaire si vous aviez la possibilité de l'imprimer. Et bien c'est ce travail-là qu'on va corriger. Et puis ça va nous permettre aussi d'organiser un petit peu notre cahier puisque cette feuille-là, elle doit être volante, donc on va essayer de la coller et d'organiser ça correctement. Donc il y a plusieurs cas de figure. Il y a tout d'abord le cas de figure de ceux qui n'ont pas pu imprimer la carte. Donc ceux qui n'ont pas pu imprimer la carte, qui n'ont pas pu la refaire, mais mais ça ne vous empêchait pas de me rendre l'exercice, bien entendu. Donc le cas de figure de cela. Donc vous allez prendre tout d'abord votre cahier, page de la leçon de géographie. Vous allez donc tourner la page de droite. Vous allez arriver face à deux pages blanches. Sur la page de gauche, vous allez pouvoir m'écrire coller la carte de géographie que je vous donnerai quand on se reverra. Et sur la page de droite, vous allez pouvoir coller en pliant la feuille votre exercice que vous m'avez rendu. Et puis en dessous, vous aurez largement la place, vous allez pouvoir noter correction de l'exercice et on va faire la correction juste après. Ça, c'est le cas de ceux qui n'ont pas pu faire la carte. Le cas de ceux qui ont fait la carte. Donc pareil, vous prenez votre cahier de géographie à la page de la leçon, vous tournez la page de droite, vous arrivez face à deux pages blanches, page de gauche, vous allez pouvoir coller votre carte, page de droite, vous allez pouvoir prendre la correction de ce travail en notant bien en titre correction de l'exercice sur la carte. Si jamais vous avez fait votre légende sur une feuille à part, malgré le fait que vous ayez la carte, eh bien soit vous allez pouvoir coller votre exercice sur la page de droite, en face de la carte, et puis la correction en dessous. Certains ont fait leur exercice sur la carte directement alors que je ne l'avais pas demandé. J'avais bien demandé de faire l'exercice sur une autre feuille que sur la carte. Donc ceux qui ont fait l'exercice sur la carte, c'est pas grave, vous allez coller votre carte sur la page de gauche, et puis c'est tout. Quoi qu'il en soit, la correction doit être prise pour tout le monde, quel que soit votre résultat à ce travail que vous pouvez retrouver sur Pronote. Et cette correction doit être prise sur la page de droite, dans tous les cas, en face de la carte. Vous avez collé la carte sur la page de gauche si vous l'avez fait. Si vous ne l'avez pas faite, vous avez simplement écrit coller la carte. Et sur la page de droite, vous avez parfois collé votre exercice que vous avez fait sur une feuille volante. Vous le collez en haut et vous prenez la correction en dessous. Ou sinon, si l'exercice a été fait sur la carte directement, vous prenez la correction tout en haut de votre page de droite. Donc justement, qu'est-ce qu'il fallait faire sur cette carte? Eh bien, il manquait deux informations pour que cette carte soit compréhensible par n'importe qui. Première information qui manquait, et vous l'aviez tous, pour ceux qui me l'ont rendu, beaucoup l'ont trouvé, il manquait tout d'abord le titre. Alors, plein de titres sont possibles, plein de titres que vous m'avez donnés étaient tout à fait corrects. Moi, je vous en propose un, mais on aurait pu prendre le tourisme dans le monde, on aurait pu prendre les zones touristiques dans le monde et les échanges de touristes. Voilà, il y a eu plein de choses qui m'ont dit. En tout cas, il ne fallait pas oublier, il y avait deux choses importantes à mettre. Il fallait bien voir qu'il y avait ce qu'on appelle les pôles, c'est-à-dire les lieux où se déroule le tourisme, que ce soit les pays d'accueil ou les pays de départ. Et il y avait les flux, c'est pour ça que je mets pôles et flux, c'est-à-dire les échanges de touristes, les déplacements des touristes entre leur pays de départ et leur pays d'arrivée, entre leur pays qu'ils quittent et le pays où ils vont passer, pratiquer leur activité touristique, passer leurs vacances. Donc voilà le titre que je vous propose, que vous pouvez noter sur la gauche, sur la page de droite de votre cahier, en guise de correction de cette carte. On pourrait aussi imaginer que vous le notiez directement sur votre carte si jamais vous aviez laissé la carte vide sans titre. Alors une fois qu'on avait noté le titre, ça c'était la première chose à ajouter, il y avait aussi bien entendu une légende. Sans légende, la signification des couleurs, des flèches, on ne peut pas la comprendre, donc il fallait penser à faire une légende. Donc voilà une proposition de légende, pareil, ceux qui ont eu vert plus, effectivement, ça veut dire qu'ils ont fait une légende tout à fait correcte, qui serait tout à fait acceptable. Moi je vous propose de prendre la même légende pour tout le monde, ça sera plus simple pour s'y retrouver. Donc pour la légende, il fallait bien respecter en fait les codes couleurs et bien respecter aussi les figurés. J'ai fait des zones de couleurs, j'ai fait des plages de couleurs, donc il fallait les respecter. J'ai fait des cercles, il fallait les respecter avec leurs couleurs. J'ai aussi fait des flèches simples et doubles, de tailles différentes, ça aussi il fallait le respecter. Et bien entendu, j'ai aussi fait des hachures. Donc on y va. Moi je vous propose donc de commencer par la plage de couleur verte que j'ai mise dans ma carte, qui est représentant en fait les principaux pays de tourisme. Ensuite, voilà, j'ai hiérarchisé de cette manière-là, on n'était pas obligé, mais bon, l'ordre me semble plus logique de faire celui-ci. Les hachures vertes qui, eux, représentent ce qu'on appelle les grands bassins ou les grandes zones de tourisme. Précisons quand même balnéaires, parce que quand vous reprenez la carte, vous voyez que chacune des zones de tourisme, des grands bassins touristiques, en fait, sont situés sur une mer ou un océan, sur une mer, pardon. La mer des Caraïbes ici, la mer Méditerranée ici, et la mer du bassin de Chine ici.
Donc, il fallait penser à préciser que c'était des grands bassins ou zones de tourisme balnéaire. Plage de couleur jaune qui représentait les pays de tourisme secondaire. Alors attention, secondaire, pas dans le sens ils sont pas importants, hein, on s'en moque, hein, non, simplement que c'est un secondaire, c'est-à-dire qu'ils ont moins de touristes, il y a moins de touristes qui se rendent dans ces pays. Ensuite, on avait notre cercle rouge, que vous pouvez faire de n'importe quelle taille, peu importe si on a la légende. Ce cercle rouge, en fait, ce sont les territoires de provenance des touristes. Certains vont parler de pays de départ ou territoire de départ, c'est tout à fait acceptable, il n'y a pas de souci là-dessus. Et enfin, la dernière chose à ajouter, c'était les flèches. Flèche simple, fine, grande flèche double. On aurait pu aussi rajouter la grande flèche simple. En fait, ça, ce sont les flux, c'est-à-dire les déplacements de touristes selon leur importance. Ah, je vois que j'ai oublié mon S à touriste. Je le rajoute tout de suite. Voilà. Donc, revoilà la légende que vous pouvez, donc, comme je vous l'ai dit, recopier dans votre cahier. Donc voilà pour aujourd'hui, copiez bien votre légende, organisez bien votre cahier, collez bien les pages, et donc moi ce que j'attends de vous, c'est que vous m'envoyiez la photo de cette double page où je vois votre carte et votre exercice collé et la correction de tout ça en dessous, que vous m'envoyez tout ça pour jeudi prochain. Voilà, écoutez, je pense qu'il n'y a aucune difficulté là-dedans, hein, une correction à recopier, ça ne prendra pas trop de temps. Écoutez, bon courage, travaillez bien et à bientôt. Au revoir.